Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, voilà. Je pense que vous avez sans doute déjà entendu parler, il y a plein de vidéos qui tournent sur ça, pour utilisation de ChatGPT. Donc pour ça, sur la chaîne YouTube, il y aura tout simplement une playlist. Maintenant, passer au vif du sujet, c'est-à-dire utilisation de ChatGPT. Place à la petite présentation. Comment ça se passe? Le ChatGPT, il faut savoir que déjà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est une intelligence artificielle, donc c'est une IA qui va permettre de générer des réponses par rapport aux questions que vous allez lui poser. Donc, plus vous allez lui poser des questions précises, plus ChatGPT va pouvoir vous donner des réponses précises, d'accord? Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement utiliser ChatGPT comme un utilisateur lambda et on va voir un peu ce qu'il va nous donner comme réponse, d'accord? Il va falloir bien comprendre une chose, c'est que il y a beaucoup d'informations qui tournent sur Internet, comme quoi l'intelligence artificielle allait remplacer, on va dire, le travail de l'être humain, d'accord? Et les gens allaient perdre certains emplois avec ça. Effectivement, si on continue dans cette allure-là de laisser en fait une intelligence, donc un ordinateur, dessiner à notre place, effectivement, il y a de fortes probabilités que ça remplace certains métiers qui jusqu'à présent demandaient en fait une intervention humaine, donc manuelle, remplacée par les machines. Alors on n'en parle que maintenant, d'accord? Mais en fait, en réalité, ça fait déjà des années que l'intelligence artificielle, l'IA, est implantée dans le milieu d'entreprise, et notamment dans l'industrie, d'accord? Dans l'industrie, pour tout ce qui est, par exemple, fabrication des véhicules ou des choses comme ça, eh ben, c'est des robots qui traitent ces informations-là et qui les construisent. Ces robots-là sont contrôlés par une intelligence artificielle, d'accord? Donc c'est pour ça, il faut pas trop faire d'amalgame sur tout ça. Donc pour ça, on va passer directement sur le mode bureau, donc le mode émission. Mais juste avant, pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission et pour ceux qui ont déjà vu les émissions sur la chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à lâcher un petit like et à vous abonner sur la chaîne YouTube ou tout simplement à nous suivre sur les différents réseaux sociaux afin d'être informé des dernières actualités. Voilà. C'est parti, nous passons sur le mode émission. Donc nous voici sur le beau bureau. Le beau desktop. Donc de ce fait, nous allons aller chercher tout simplement ChatGPT. Je crois que c'est Edge. Voilà. Alors il est tout neuf le système, donc j'ai pas encore tout installé les programmes. Mais ça ne... Ouais, d'accord, nouveauté, on s'en fout de ça. Voilà. Donc pour ceux qui justement me connaissent pas, si vous voulez, moi je suis en fait professionnel dans le domaine. Je travaille à mon compte et je fais tout ce qui est lié en fait à l'audiovisuel et à l'informatique. Et donc du coup, je donne des cours et des petites astuces aux gens qui ne sont pas encore familiarisés avec l'outil informatique, parce que l'administration maintenant française demande de plus en plus à ce que les gens maîtrisent l'outil informatique. Et donc il est important que vous preniez en compte ça. Et notamment aussi dans le domaine de la cybersécurité, parce que voilà, l'informatique évolue tellement vite, les attaques étant très permissifs et très vicieuses, il faut savoir se prémunir de tout ça. Donc c'est mon devoir d'informer les gens sur ça et bien sûr de les former pour que ils soient relativement sains et pérennes dans l'utilisation de l'outil et surtout en naviguant sur Internet. Alors, le navigateur, il est là. Donc là, on va le lancer en mode privé. Donc on va taper chat GPT. Tac, voilà. Donc moi j'ai déjà un login et un mot de passe. Logiquement, il devrait me retrouver. Pouf, ouais, c'est ça. Voilà. Tac. Donc, ce qu'on va faire,
Donc là, vous voyez, on a le fameux chat GPT. Donc là, on va discuter avec... Ah, putain, ça c'est chiant. Hop, voilà. Vu que j'ai modifié un peu le système. Il faut savoir un truc, c'est que ChatGPT, à la base, enfin, il y a une version gratuite, d'accord. La version gratuite de ChatGPT vous donne certaines fonctionnalités. Vous aurez la possibilité de l'utiliser, mais pas forcément de façon très, on va dire, très poussée, d'accord. Nous, dans notre cas, pour l'utilisation, on va dire aujourd'hui, ça suffira largement. Voilà, tout simplement. Hein. Donc il n'y aura pas besoin de mettre plus. D'accord. Voilà. Alors après, vous avez la version 4 de ChatGPT, donc l'une des dernières versions, qui, elle, va vous permettre beaucoup plus de possibilités, notamment l'interaction avec, par exemple, DALL 3, qui va permettre de générer des images suivant les critères que vous lui donnez. D'accord. Alors pour ça, je vous montrerai une petite partie, on va dire, de cette portion d'utilisation. On ira sur Edge et on ira notamment sur Bing, le navigateur Bing, et demander à l'IA de Bing de nous générer des images. Vous allez comprendre pourquoi. On va déjà dialoguer avec le chat GPT, d'accord? Voir comment un peu il réagit. Je suis comme vous, je réagis comme un novice, je connais rien au truc, je vais l'utiliser comme un novice. Donc là, je lui dis salut. Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on peut parler comme si c'était une personne. Sauf que c'est une machine qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'il va nous... Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas seulement de chatter, on va essayer de lui demander de nous créer un petit programme qui sera peut-être assez long, on va voir, ça se trouve, ça va se faire sur plusieurs cours et plusieurs vidéos, et on va essayer de voir jusqu'à quelle limite il va pouvoir nous proposer des trucs. Donc on va vraiment approfondir la chose. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? D'accord, super. Hop, attendez, je vais avancer comme ça, voilà. Je vais zoomer, comme ça vous verrez bien. On va mettre la curiosité, ce qui va nous répondre à la curiosité. Ah ouais, déjà il est pas mal. À quoi êtes-vous curieux en ce moment? On va mettre à vous. Alors ce qui est marrant, c'est que il faut savoir un truc, c'est que ça, c'est des réponses qui sont déjà qui sont plus ou moins déjà programmées. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, apprend en fait comment dire, apprendre l'utilisation des utilisateurs. C'est-à-dire qu'au départ, ChatGPT en fait n'avait aucune information, n'avait aucune base de données, ou alors très peu. Et au fur et à mesure qu'il y a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent, eh ben, il va regrouper ces informations-là dans une grosse base de données. Et c'est ça qui va lui donner en fait l'interaction un peu plus humain, voilà, de la chose. Et l'avantage de ChatGPT, comme pour toutes les intelligences artificielles, c'est que quand les créateurs l'ont codé, d'ailleurs, ça je vous donnerai une petite aparté sur ça, mais quand les personnes, donc notamment la société d'Elon Musk, qui a créé la société OpenAI en fait, et OpenAI vient justement d'Elon Musk, et OpenAI égale ChatGPT, voilà, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est ça. Et ben, ils ont fait en sorte que l'intelligence artificielle, l'IA, puisse elle-même d'apprendre des réponses que les gens donnent. Donc, pour ça, le cours aujourd'hui, il va vraiment pencher sur l'utilisation, mais il va surtout, au fur et à mesure d'utilisation, de toute façon, vous allez voir, vous allez remarquer des choses, et c'est surtout en fait pour des personnes en fait qui auraient peur en fait de l'intelligence artificielle, qui se posent beaucoup trop de questions par rapport à ça. C'est toujours pareil, la technologie,
comment dire, elle a du bon comme du mauvais. Le seul problème, c'est que vous pouvez avoir la meilleure technologie au monde. Ce qui va se passer, c'est que souvent elle est pervertie. Et c'est ça qui fait qu'elle devient dangereuse, parce que justement elle est pervertie. Et si vous en faites une utilisation tout à fait normale, courante, il n'y a aucune raison que votre chat GPT un jour vienne contrôler votre maison ou vienne vous faire des trucs dangereux dans votre maison si voilà. Enfin, je ne pense pas. Enfin, vous me direz, quand on regarde les films un peu à la science-fiction, notamment Terminator, ça commence un peu comme ça. Voilà, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? D'accord, je suis flatté pour discuter, répondre à vos questions, ou même simplement échanger des idées. Qu'est-ce qui vous intrigue à mon sujet? Je vais aller très court dans les phrases. Tiens, voilà. Il donne la réponse de lui-même, j'ai même pas besoin d'aller bien loin. Quel genre? Putain, je suis enrhumé, désolé. Hein. Quel genre? Eh ben, on va commencer par le vif du sujet. Alors, avez-vous déjà des idées spécifiques en tête? Bah oui. On va essayer de faire aujourd'hui, c'est un petit programme d'audit. Et essayer de voir si on peut pas le faire en Python, tout simplement. Parce que Python, c'est multiplateforme, et l'avantage, c'est que ça marche sur du Windows aussi. Quel aspect souhaitez-vous évaluer? Réseau, application, base de données, etc. On va mettre un code Python. Donc, on va lui demander de nous créer un code Python qui va lister des adresses IP d'un réseau, du réseau, sous forme de liste. Bon, je pense que c'est assez... on va voir ce que ça donne. Alors, en sachant que je suis sous Windows. Voyons voir ce que ça donne. Alors déjà, il n'a pas compris un truc, vous voyez? Déjà, juste un petit point important, il n'a pas compris un truc. Je lui ai mis entre parenthèses, je lui ai indiqué que j'étais sous Windows, d'accord? Donc la fameuse commande qu'il me donne au départ, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre toutes les informations que ChatGPT vous donne, parce que en fait, il faut les trier, parce que des fois, ChatGPT va vous donner des informations qui sont fausses. Là, ils vous disent grosso modo d'exécuter la commande suivant dans votre terminal pip install Python Nmap. Sauf que le problème, c'est que moi, je lui ai indiqué avant que j'étais sous Windows. Donc déjà, ça c'est faux. D'accord? Donc on va essayer de reformuler la question en lui donnant des trucs précis. Donc, je vais enlever les trucs et on va voir si ça lui suffit. Désolé pour la confusion. Pour exécuter Nmap sur Windows, vous devez d'abord installer Nmap sur votre système. Bon, déjà, c'est un peu plus cohérent. Je vais lui demander comment. Donc, comme je vous dis, je suis comme vous. Hein. Alors, je vais lui dire, je vais même faire plus simple. Je vais lui dire que tu me mettre la procédure pour bon, vous voyez, déjà encore une fois, il se gourre sur un truc. Donc là, ils me disent qu'il faut télécharger une map. Bon, ça, pas de problème. De cocher l'option pour ajouter une map au chemin d'accès l'environnement. D'accord. Installer Python Nmap. D'accord. Bon. En tout cas, là, vous voyez, il nous donne une partie du script. Bon, on va faire ce qu'il dit. Hein. On va tout simplement faire ce qu'il dit. Donc on va aller sur le site en question et on va aller essayer de chercher Nmap. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Nmap Setup. La version stable. Voilà. Ouais, il y a deux trucs à installer en fait. Le pcap aussi.
Donc pour ceux qui, voilà, vous pouvez me retrouver sur, vous pourrez me retrouver de toute façon cette vidéo là, bien sûr, elle sera peut-être, il y aura un montage là, qui sera fait, voilà, comme je suis transparent, pour essayer de d'enlever peut-être les superflus de discussion, etc. Parce que c'est vrai que ça peut être chiant quand on regarde une vidéo de 2 heures et qu'il y a des A. Donc voilà. Ah, alors là j'ai une information sur le chat, c'est très bien. Salut DB. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis qu'il y a quand même une grosse différence entre ChatGPT 4 et la version gratuite. Ouais, effectivement. Car elle est alors, version gratuite. Car celle gratuite bloque sur les informations de 2021. Alors que la 4, je pense bien, en septembre 2023. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est pour ça que on va dire que l'utilisation de ChatGPT 4 est beaucoup plus avantageuse si on veut vraiment utiliser, on va dire tout le potentiel de ChatGPT. Mais le problème c'est que ça c'est payant, effectivement. Voilà. Nous ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui c'est un programme avec la version gratuite. Et puis je verrai bien. S'il faut que je prenne la version 4 pour aller dans la programmation de façon un peu plus poussée, ben, on fera les tests sur la version un peu plus poussée. Voilà. Mais ouais. Hop. Alors, normalement là, on a suivi ce qu'il nous demandait et ce qu'il nous a dit. Donc logiquement, si je fais Python, on devrait retrouver. D'accord. Ouais. Alors, il faut que je coupe le terminal peut-être. Hop. Choke, écran noir. Là. Alors, je sais pas. Voilà. Bon, il fallait que je redémarre le terminal. Bon, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ce qu'il nous a dit en haut, on lui a demandé de nous générer un code Python. D'accord, qui va permettre, là ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment un outil de pentest, donc un outil d'audit de sécurité. Donc on va partir sur un code basique qui va nous fournir, et après on va essayer de le perfectionner pour qu'il nous donne de plus en plus d'informations. Donc là on est parti sur un code basique, et comme ça on va pouvoir voir les modifications qu'il nous fait en temps réel, et aussi jusqu'à quelle limite il va nous sortir le code, parce qu'il a ses limites en matière de programmation. Donc, il nous dit d'importer Nmap, d'accord, ce qu'on a précédemment installé dans le système. Et après, il nous fait des masses, des variables. If, ouais, d'accord, ok. Et après print pour afficher la petite phrase des réseaux. Et normalement, avec le for IP list là, c'est une variable et ça va nous afficher les informations dans print IP. Il utilise l'argument SN, ouais, c'est ça. Et alors là, ouais, c'est ça. Ici, il va scanner une plage d'adresses IP. Donc notamment jusqu'à 240. Parce que comme il y a un DHCP que ça va jusqu'à 250 maximum. Après, il y a un site internet auquel j'étais tombé, je sais pas si vous le savez, mais il y a un site internet qui regroupe en fait toutes les intelligences artificielles IA qu'il y a dans le monde en fait, et en fait il y en a une flopée. Et des intelligences artificielles, eh bien il y en a vraiment un paquet et qui permettent de développer des choses vraiment spécifiques. Il y en a qui vont être spécialisées par exemple dans la génération d'images. Voilà. D'autres qui vont être spécialisés dans la génération de tout ce qui est, on va dire, documentation. Voilà. Donc, chaque IA a sa spécificité. Voilà, tout simplement. Donc, il faut voir ça comme un outil, comme un complément d'outil. C'est comme pour l'informatique, c'est un outil. D'accord ? Après, effectivement, suivant l'utilisation qu'on en fait, parce qu'en fait, c'est ça le b.a.-ba de la truc. Pourquoi on a tendance à dire que l'IA, c'est dangereux ? C'est tout simplement parce que l'outil est perverti et donc est très souvent utilisé à mauvais escient, et c'est ça qui rend la chose dangereuse, parce qu'il est perverti.
Voilà. Bon là je suis pas enregistré, j'ai pas de clé de licence pour Sublime Text. Mais c'est pas grave. On va coller le code qui nous dit. Ouais. Et on va enregistrer ça. Alors on va l'enregistrer avec une extension en .pi. Donc est-ce qu'il va nous demander... Est-ce qu'il va nous afficher ici un truc Python? PI Python. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va le mettre en PI. Et on va mettre ça sur le bureau de façon très simple. Voilà. Logiquement, si je fais Python, parce que comme il a été rajouté à la variable patch du système, et que je lance scan IP, d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? No name module and map. Alors là, il y a, en fait, je sais ce qui se passe. C'est parce que là, vous voyez, le code tel qu'il est ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas d'entête qui indique que c'est déjà un script Python et que en plus, il faille aller chercher le module Nmap, d'accord? Donc les bibliothèques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander tout simplement à ChatGPT de nous dire, enfin, on va lui tout simplement lui indiquer qu'il a une erreur dans son code et de nous corriger cela. Et on va voir exactement ce qu'il va nous donner comme réponse. Donc il répond et ouais. Donc là, il me dit que oui, la bibliothèque elle a été importée. Bon, ok. Python Nmap, ça, il n'y a pas de souci. Sauf que normalement, bon, on va peut-être demander autre chose. On va voir ce qu'on va dire. Ligne 1. Alors, pour moi, j'ai ma petite idée. Je pense que là, il nous retourne une erreur parce que justement, il ne trouve pas dans la bibliothèque le Python Nmap en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une erreur. C'est pour ça tout simplement qu'il y a une erreur. Mais on va voir ce qu'il va nous répondre. Voilà, c'est bien ça. Ok. Ok, alors. Le problème, c'est que ça, est-ce que si je le mets dans l'invite de commande là, il va pouvoir nous installer quelque chose? Ah ouais. Bon, moi j'ai rien dit. Très bien. Bon. Alors, run upgrade. Python, ok. Il faut mettre à jour pip. Bon, ok. Moi, je voudrais juste voir la réponse qu'il nous donne, en fait. Si ça corrèle bien avec ce qu'on lui a demandé. Donc là, il nous affiche les résultats. Donc, il a bien fait sous forme de liste ce qu'on lui a demandé au départ. Donc là, il a bien respecté les consignes. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va peut-être aller plus loin dans la code de programmation. Donc on va lui dire de nous poser peut-être des questions pour savoir quel type de scan on veut faire. Par exemple. On va déjà juste ça, on va voir ce qu'il va nous donner à ça. D'accord, donc là, il part plus sur le principe d'un scan global, il nous demande quel sous-réseau on veut scanner, avec une boucle wheel qui va permettre d'encapsuler le menu, pardon, avec des else if, ouais, des breaks. Alors les breaks, ça c'est pour la fin de la boucle. Au revoir, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc là, on lui demande, ouais, SV. Donc là, ça va. Vous voyez, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Version du noyau, version de service. Bon, bah écoutez, c'est en testant qu'on voit ce qu'il donne, hein, simplement. Donc voilà, c'est ça. Il faut penser à un truc, c'est quoi là? ChatGPT, si on lui donne pas des choses précises, bah il va pas donner de code précis, simplement. Donc on va voir ce que ça nous donne. On relance. Donc là, il nous demande bien sûr l'adresse, comme demandé en fait. Hein. Donc on va partir sur
Oh putain, merde. Je suis couru. Ok. Quel type de scan qu'on veut? Bah nous je vais lui demander qu'il me sorte par exemple les versions de service. Tiens, allez hop. Hop. D'accord. Donc déjà il me donne pas de. Ok. Bon déjà ça marche pas. Ça marche pas. Peut-être parce que je me suis gouré dans l'intitulé au départ. Ok, on va voir si c'est pas ça qui pose problème. Ok, donc là il est en train de scanner tout. Je remets ça là parce que sinon vous allez rien voir. Alors je sais que ça peut être long, hein. Le scan le scan avec Nmap ça peut être long suivant ce que vous lui demandez. Et notamment quand vous demandez en fait qu'il vous liste toutes les services et les versions de services sur différentes adresses IP dans le réseau. Ça peut être très très long. Bon, on se retrouve juste après et dès que j'ai les résultats, on retourne sur l'émission. Voilà, à tout à l'heure. Donc me revoilà. Donc si jamais vous avez et que vous appréciez déjà le contenu de la vidéo jusqu'à présent, je vous invite tout simplement déjà à aller, n'hésitez pas tout simplement là en bas, allez vous abonner, ou alors de nous suivre sur les différents réseaux sociaux que vous trouverez juste à côté là, voilà. Et vous retrouverez bien sûr cette émission là en podcast et en replay sur la chaîne YouTube. Voilà. Retournons sur le mode émission, c'est parti mon kiki. C'est ici, voilà. Hop. Donc c'est toujours en train de scanner, je sais pas pourquoi ça met du temps comme ça. Ah oui, alors là. Donc je vous présente la mascotte officielle de la chaîne YouTube. La voici. Voilà, dis bonjour. Voilà. Ça c'est la mascotte officielle de la chaîne YouTube. Voilà. Salut. Allez. Voilà. Tu veux faire du streaming avec moi? Ah oh loulou. Ah ok. Oula. Donc là, il nous a donné en fait les adresses IP qu'il y a dans le réseau, qui sont là.
Ils sont tous ici. Maintenant, le problème, c'est que... donc, il nous a listé... Ah ouais, donc il nous a listé avant toutes les adresses IP. Ouais. Il nous a pas donné la version de service. Sinon, il va falloir demander à ChatGPT de nous modifier le code pour qu'il nous affiche sous forme de liste, pareil, les versions de service qui correspondent au service qui tourne derrière une adresse IP. Donc je vais déjà lui entamer ça, je vais lui demander peux-tu modifier le code Python afin que dans la liste soit affiché les services et leur version en face des adresses IP correspondantes. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est... Ok. Bon, vous voyez déjà là, on a quelques infos, notamment ici. Donc là, ils nous disent qu'il y a un service FTP, apparemment, sur ce périphérique-là, et... donc, ouais, ils nous retournent bien l'adresse IP, voilà, avec les services qui tournent derrière, et la version, voilà, notamment. Donc, vous voyez déjà, là, on a commencé à perfectionner le script. Là, pourquoi, en fait, c'est un avantage de pouvoir créer un code comme ça et de le perfectionner au fur et à mesure? Bah, l'avantage, en fait, c'est que ça va vous faire gagner, en fait, un temps fou sur l'audit de sécurité. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une audit de sécurité dans un réseau, vous allez scanner, et par rapport à ces informations-là, vous allez pouvoir cerner, en fait, s'il y a une possibilité ou une potentielle faiblesse dans le réseau grâce à la version de service qui tourne derrière. Donc, voilà en quoi, concrètement, ChatGPT peut être dangereux, parce que justement, les personnes qui auraient la même démarche que moi à coder des logiciels comme ça, pour essayer de trouver des faiblesses dans les réseaux, si vous voulez, ils vont en faire une utilisation, on va dire, permissif et vraiment dérivé. Donc voilà la chose où c'est dangereux. Voilà. Donc là, on sait en tout cas, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore beaucoup plus loin? On pourrait déjà lui demander, en fait, donc dans la structure de base du code, on peut déjà lui demander, par exemple, de nous mettre en fait la possibilité, enfin, d'effectuer le scan, d'accord, de façon en fait indolore, invisible. Pour ça, on va lui demander. Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Alors, on va juste voir à quel niveau il nous met ça. T4, d'accord. Donc, vous voyez ici, là, on a l'argument. Donc là, il nous rajoute un argument. T4, d'accord, la commande T4, qui va nous permettre en fait de faire un scan en fait de façon indolore dans le réseau, pour pas trop que ça se voie. Mais c'est pas vraiment celle-là que je voulais qu'il me sorte. Attendez. Ah voilà, donc là, vous voyez, déjà, on atteint les limites, parce que, comme je vous dis, quand on commence à vouloir créer des codes avec ChatGPT, il n'est pas capable de nous donner en fait des réponses qui seraient à l'encontre de certaines éthiques. Et c'est bien parce qu'en fait ça protège. Mais nous en fait en tant que pentester, ça nous pose des problèmes. Parce qu'en fait on a besoin de ces options là, d'accord? Et donc il est restreint de ce côté-là. Alors je pense que la solution, moi, ça serait que justement OpenAI propose en fait un abonnement qui soit spécifique pour les pentesters et qui débride cette fonction-là, qui nous permet que quand on lui demande quelque chose, notamment ça, eh ben il nous le donne. Voilà. Là, il nous donne différentes commandes. Firewall évasion, voilà, notamment. Donc là, je vais lui dire maintenant, peux-tu ajouter ces options au script
au script. Voilà. Donc là, il les a ajoutés au script. Voilà, donc c'est un moyen contourné. Alors, quel est l'avantage de pouvoir mettre ces options-là pour outrepasser les firewalls ou les détecteurs de IDS? Donc les détecteurs de IDS, c'est Snort notamment, qui va permettre de détecter si dans le réseau il y a des virus qui envoient des données vers l'extérieur, notamment sur un serveur pour tout ce qui est botnet, etc. L'avantage de mettre ça dans le scan, cette option-là, ça va permettre justement de passer à travers tout ça et d'obtenir quand même des résultats. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, on n'a pas de résultat. D'accord. Alors qu'on avait au départ. Vous voyez, ici, on les avait au départ. Donc c'est pas grave. On les avait pourtant. Alors pourquoi ça ne... Donc là, vous voyez, on a un script, grosso modo, qui permet de faire un scan de réseau, qui permet de demander les services qui tournent derrière une adresse IP avec une version, et en plus avec l'option qui permet d'outrepasser les firewalls, et notamment les systèmes de détection IDS, notamment Snort, etc. Donc là, on a un script au complet. Donc faut pas s'inquiéter, d'ailleurs sur YouTube, je mettrai en description le code qu'on a fait ensemble. De cette option-là, on peut peut-être lui dire de mettre ceci. Voilà. Récipient de la cible. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, pour petite information, le temps qu'il fasse son truc, vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube en fait une formation à peu près de 2h30 sur l'audit de sécurité où justement je vous explique comment utiliser Nmap. Mais vraiment toutes les commandes bien précises qui vont vous permettre justement d'obtenir les résultats qu'on veut. Bon, en tout cas là, ça n'a pas l'air de donner de résultats malgré l'option. Pour qui, pourquoi? Ok, alors. D'accord, donc en fait, ouais. Donc, on va essayer de voir ce qu'ils nous disent comme ça. Hop, on commence. Ah voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Alors, du coup. Donc en tout cas là c'est bon. On a réglé le problème du scan avec Nmap avec les options ASK là justement. Ok. Donc là on a bien un résultat. Celui qu'on a demandé. Il est là. Voilà. Alors maintenant, vous voyez là c'est un code Python voilà, qu'on a totalement généré de A à Z avec ChatGPT. Je suis parti d'une base de rien. Voilà. Et ce script, en fait, même s'il n'a pas d'une grande utilité, je pense qu'au fur et à mesure de l'utilisation de ChatGPT pour perfectionner le script, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà. Et pour l'instant, on a déjà les bribes du truc. C'est déjà le début. Et je pense que de toute façon, ce truc-là, on continuera ce code-là dans une autre vidéo, dans un autre cours. Et ça sera lieu à une playlist dédiée à ça. Tout simplement. Voilà, voilà. Hop, ok. Donc voilà, j'espère que en tout cas le contenu de la vidéo vous a plu.
que vous avez pu voir comment ça se passe un peu avec ChatGPT. On repart sur la conclusion générale, en tout cas pour aujourd'hui, c'est que la conclusion, c'est que si on lui donne pas des informations précises, eh ben, il va nous générer de la connerie, tout simplement. Et donc du coup, bah, ça n'aide pas forcément à la programmation. Donc il faut voir ça comme un outil supplémentaire. Rien n'empêche enfin, rien ne vaut votre savoir-faire à vous programmer, d'accord? Parce que ChatGPT en lui-même ne va pas vous donner les réponses en fait à votre place, et donc il faut l'aider en fait pour qu'il fasse ce que vous lui demandez, quoi. Voilà. Mais en tout cas, notre petit programme, enfin le début de code en tout cas, il porte ses fruits. Voilà. Donc ce code-là, de toute façon, je le mettrai en disponibilité sur la chaîne YouTube, notamment dans le descriptif. Vous irez voir, vous pourrez aller le télécharger. Donc ce code-là, il sera compatible aussi sur Linux pour ceux qui utilisent Linux, et il vous donnera. Son but va être de scanner les adresses IP du réseau, de vous les lister, et pareil de vous fournir le nom des services et la version. Voilà. Et tout ça de façon, on va dire, plus simple, parce qu'en réalité, sinon vous êtes obligé de taper toute une. Enfin, là ça va, c'est pas très grand, mais souvent quand on cherche des résultats, quand on veut des résultats sur sur une machine, en fait, des fois, très souvent, il faut taper des commandes assez longues en fait avec Nmap, et donc du coup, ça permet de faciliter la chose. Et donc, qui dit facilité, dit rend l'audit de sécurité beaucoup plus rapide, et vous optimisez en fait, vous optimisez votre temps. Voilà, tout simplement. Bon, bah sur ce, bah écoutez, bonne soirée à vous, bonne journée, et on se retrouve dimanche prochain pour la suite du sujet. Voilà, voilà. Allez, salut, salut.